Et bonsoir à tous, bienvenue sur la Clan Mystique TV. Ce soir, soirée ESL, je suis en compagnie de Piwi. Bonsoir Piwi. Salut, désolé, j'avais mon micro muté, je fais mais il m'entend pas en fait. Pas de soucis, pas de soucis. Donc ce soir, on va avoir quelques beaux matchs. On va commencer par l'apéro. En général, un petit HRVP, ça passe en apéro. Et après, on vous sort du lourd avec un énorme titan Navi. Et on termine avec le feu d'artifice, les femmes toutes nues et compagnie sur un Titan Envious avec les Legendary Camp, Titan qui viennent de battre Fnatic. Donc ça va être magnifique, donc vraiment une très très grosse soirée. Prévenez vos potes, vos soeurs, vos frères, vos cousins, tout ce que vous voulez. Mettez tout le monde devant la télé ce soir, il y a du gros CSGO sur la ESL Clan Mystique TV. Là on commence par HRVP, on le sait, HR ils ont pas le droit d'utiliser Simple en ESL, donc ils prennent en last LMDT, leur manager. T'as un prono Piwi? Sur Overpass, je mettrais quand même les HR. Honnêtement, c'est... Ah ouais. Les HR sur Overpass, ils la maîtrisent très très bien. Ils ont déjà été titillés les Virtus Pro. Bon, les Virtus Pro, ils sont imposés 19 à 16 la dernière fois sur Overpass. Mais justement, voilà, partir en overtime face aux Virtus Pro, c'est quand même une bonne OP. Et en plus là avec Stico et Oscar, je pense qu'il y a de grandes chances que ça parte justement en faveur des HR. Ouais, mais il y a quand même leur meilleur joueur Simple qui est remplacé par un manager quoi. Ouais, mais après, enfin, c'est un peu justement, comme si tu disais moins Kenyes plus Next quoi. Est-ce que justement le manager, est-ce qu'il va pas avoir cette capacité cette capacité à justement calmer un peu entre guillemets les esprits, à venir un peu savoir comment mais ça, il le fait son sur équipe. Il a pas besoin d'être en jeu. Ah oui, non, mais après, enfin, c'est justement perso. Je mettrais quand même dans ce cas-là, ce qu'on va faire, donne-moi un score pour Hellraisers. On partira certainement sur un 16-12, 16-13, ouais. 16-12, 16-13, je vais dire la même chose, je vais dire 16-10 pour VP. Voilà, comme ça. On verra bien parce que là pour le moment c'est Hellraisers qui s'est imposé sur le 4 rounds et donc du coup il décide de choisir le side CT. Donc on va partir avec Virtus Pro à l'attaque et les Hellraisers à la défense. Donc on va partir quand même assez standard côté Hellraisers avec Kutcher qui va prendre 2 flashs et le diffuse kit. Et puis le reste de ses compatriotes qui vont partir sur du Kevlar. Alors que côté Virtus Pro on va avoir Snax qui aura pris 2 flashs et une smoke. Alors que le reste aura pris justement full Kevlar. Exact. Alors je vois dans le chat Alors il y a un stream anglais je crois, mais je sais pas, les gens ne trouvent pas, etc. Donc Dozia ne joue pas, hein, ce soir il était pas dispo, c'est pour ça que le manager joue. À la base. Dozia devait jouer, Dozia qui a été excellent lorsqu'il a step pour HR et finalement c'est le manager. Pour le coup là c'est les VP qui ont bien commencé ce pistolet en passant au niveau du A, mais attention derrière Angel qui récupère un bon kill. 3v3, Neo qui fait le travail, mais encore Angel une fois qui va chercher triple tête et l'arrivée de Scar avec donc double kill d'Angel, double kill de Scar et un kill de Kutcher. La HR remporte le gun round. Et là clairement les Virtus Pro qui ont eu énormément de mal justement sur ce BP parce que enfin je sais pas si t'as vu, ils étaient coincés au niveau de ce truck, ils arrivaient pas à prendre le kill sur le joueur le joueur CT derrière ce truck et du coup bah il a fait énormément de dégâts parce qu'il a réussi à prendre un bon petit double kill. Et derrière en plus Oscar qui est venu conclure le round en prenant le kill justement par le back. Donc bon round quand même de la part des HR. En plus là on a Oscar qui enchaîne justement juste derrière, qui montre que même de face les kills il arrive à les prendre en arrachant la tête de Neo au niveau de ce connecteur. Et les joueurs VP qui sont en train un peu de se diriger justement au niveau de cet underpass. Est-ce que justement ils voudraient pas un peu essayer de forcer ce BPB? Mais attention parce qu'on a quand même la roquette qui est en train de se faire. Et en plus Oscar qui arrive à prendre le bon kill sur Snax. Là où HR sont très intelligents, c'est que au lieu de laisser les VP prendre confiance sur le force buy et essayer de revenir dans la game, ils ont agressé d'entrée avec, il a dit, un gros kill d'Oscar. Et derrière ils sont arrivés un peu de tous les côtés. Dès qu'ils ont localisé les positions VP et la bombe, en fait ils ont agressé de partout. Ils n'ont pas laissé les VP se répandre, contrôler la map. Et derrière ils remportent tranquillement 2-0 ce round.
Ouais, les VP qui étaient dans cette water, qui étaient complètement acculés, je sais pas si tu regardais, mais justement, ils ont essayé de partir dans le tube water et ils se sont fait arracher la bouche, ils ont essayé d'aller connector, ils se sont fait arracher la bouche. Enfin, quand tu te retrouves acculé comme ça sur un force buy, bah, en général, tu sais très bien que ça sent un peu la mélasse dans ces cas-là, et en plus, bah du coup, les Hellraisers qui partent tranquillement justement pour ce contre-écho. Et là derrière, on va pouvoir enchaîner certainement pour un round d'armée avec une AWP à mon avis du côté des Virtus Pro. Ouais, effectivement, alors que Oscar continue son gros travail. Oscar qui a la renforme ce soir. Attention à ce qu'il se fait surprendre par Snax. Last ball sur Snax, headshot. Il switch l'arrivée d'Angel. Salvatrice au niveau de la short. Jelly qui prend un kill sur LMDT. Qui ne finira pas sur question Oscar qui est chaud patate 3-0 pour les Risers. Maintenant, le match peut commencer pour les VP. Mais Angel, par contre, il n'a pas pris depuis la short, il était au niveau de ce boost ciment, il a sauté, pardon, ouais, c'était la et il a mis une tête. C'était assez n'importe quoi ce qu'il a mis. Et du coup, côté Hellraisers, pardon, on a pu prendre une AWP sur Oscar. Oscar qui nous a déjà montré un niveau de jeu à la WAP assez infâme. Ouais, Oscar qui est très bon, effectivement, très fort. Oscar qui va venir derrière chercher un pic au niveau du mid. Il a vu passer les VP au niveau du jardin d'enfants. Il va les wait, il va en prendre un. Il a l'info qu'il en reste deux. Stico qui est avec lui pour prendre la bonne revenge. Oscar en cover de Stico. Ça part de tous les côtés en faveur des HR, mais c'est Stax qui prend un double kill. Ça sort à 20 HP. C'est du 3v2, 20 HP. Ils ont l'info sur la bombe. Ah, c'est vraiment un très bon off des HR qui ont pris 3 pics instant. Et par contre, derrière, ils se sont un petit peu écroulés. Ouais, mais bon, justement, ils ont pris, comme tu as dit, ils ont pris 3 pics. Et du coup, derrière, les Virtus Pro qui sont obligés de reposer complètement leur jeu, alors qu'on sait que les Virtus Pro ils aiment bien un peu ce jeu agressif, de faire des bons gros rushs. Et en plus là c'est Kutcher qui vient finir le kill sur Snax au niveau de cette longue, donc on a info comme quoi Bialy est en train de se diriger vers ce BPA, donc LMBT qui va pouvoir tranquillement faire sa rotation. Et par contre, est-ce que ça serait pas la mauvaise OP d'envoyer Angel au niveau de ce connector, de ce toilette pardon, et justement LMBT au niveau de ce connector? Alors que c'est du 1v2 justement avec Bialy. Il a fait le bon move Bialy, hein. Il a off la longue. Il n'a pas été lu par la HR. Angel qui va le voir au dernier moment, donc Bialy va pouvoir compter la bombe s'il est un peu réactif. Il met HR à plus à 20 HP. HR Angel. 20 HP sur Bialy également. Il y a encore une mollo sur Angel. Il aurait dû s'en servir pour donner le côté gauche. La très bonne smoke de Bialy qui va jouer avec. Il fait tomber manager. Et 20 HP, ça passe pour Angel. 4-0 pour HR. Ouais, mais sauf que là, les Virtus Pro ont réussi à planter la bombe quand même, et puis à faire tomber 4 armes, dont 7 AWP. Ça a peut-être un peu pêché justement dans l'économie des Hellraisers là, à ce niveau-là. Parce que ouais, après, là, ils ont certes sorti un 4-0, mais les Virtus Pro là, ils vont certainement... il y a de grandes chances qu'ils partent sur une petite écho tranquillement pour pouvoir justement essayer de sortir cette AWP et de pouvoir venir challenge Oscar au niveau de ce middle. Parce que la prise du middle sur Overpass elle est ultra importante aussi. Ça va vous permettre vraiment de venir un peu chercher cette rotation soit entre le BPA soit entre le BPB. Et du coup c'est pour ça qu'on vient essayer de pick très rapidement les kills au niveau de ce middle pour pouvoir justement garder ce contrôle. Un contrôle qui est souvent pris par Oscar justement, avec les VP là qui ont fait un petit achat, petit pistol, des stuff, des smokes, des flashs, mais pas de Kevlar. Juste un léger bail de quoi avoir quelques stuff pour jouer au niveau du A, mais c'est Stico qui aura le dernier mot avec des têtes qui partent de tous les côtés. Et là on le voit en fait, un HR il joue à 4, la Major a pris qu'un kill, mais 4 gros HR, 5-0 pour l'instant pour eux. Là clairement, les HR qui sont en train de bien maîtriser le jeu, ils sont en train de vraiment de mettre un peu un mur, et derrière les Virtus Pro ils vont avoir du mal à trouver justement cette faiblesse, parce que là pour le moment, bah voilà, comme tu l'as dit, il y a quasiment pas de kills côté Virtus Pro. On a juste Bialy qui a 5 kills, Snax a 2, et puis Pacha, Taz et Neo qui en ont fait qu'un seul. Donc derrière on n'arrive pas vraiment à trouver ce point faible côté Virtus Pro, et ça risque un peu de pêcher à ce niveau là.
Bah écoute, j'espère vraiment pour les VP parce que là ils sont un peu dans le mal. Il y a Taz qui a tweeté juste après leur défaite contre TSM. La vacance nous a tués, j'espère qu'on sera de retour pour 2016. Là ils sont un peu au fond du trou, ils ont besoin de cette victoire pour se lancer. Même si, on peut le dire, hein, officiellement VP ne sera pas dans les finales LAN SEA, ils ont trop de défaites. Donc là ils jouent vraiment juste pour le cash prize et pour l'honneur surtout. Ça dépend de l'ordre dans lequel ils vont. Ouais, et puis ils le défendent très bien parce que justement on a Taz sur cette agression BPB qui a réussi à prendre 2 bons kills. Et juste derrière on avait Bialy et Snax qui ont bien enchaîné, justement Bialy qui est en train de prendre le bon kill sur Oscar directement. Il ne restera plus que Stico, mais attention parce que Stico il peut prendre des exit kills assez gratuitement. On a quand même 2 low HP côté Virtus Pro et Pacha qui est mid-life. Donc derrière on aurait pu prendre des exit kills, mais justement les Virtus Pro qui sont allés complètement à l'inverse de sa position. Et c'est la bonne OP par contre pour le coup. Côté Hellraisers, on peut se permettre encore une fois de racheter. Par contre côté Virtus Pro, bah voilà, on a récupéré cet AWAP, on le drop directement à Neo. Neo qui va pouvoir certainement aller justement challenge un peu cet AWAP au niveau de ce BPA. Et en plus on sort une setup double AWAP côté Hellraisers. Ouais, alors je suis pas sûr qu'investir autant d'argent sur le manager que ce soit un bon investissement. Je pense que Stico Oscar ça aurait pu être beaucoup plus fiable à la WAP. Maintenant bon, après c'est leur choix de jeu. Il y a Taz qui va prendre un duel avec une grosse DK. Alors Noé qui arrivait tellement naïvement, il a ouvert la porte, il est resté derrière un peu comme un bot, c'était assez facile à exécuter pour Taz. En plus on voit Ketchar qui vient chercher le kill aussi, là la HR qui est en train de craquer un peu tactiquement. Oscar qui vient aussi se donner, c'est la fête des kills gratuits au niveau de la porte. Ouais, clairement, ils savaient que justement Taz était présent au niveau de cette porte. Ils ont voulu envoyer Oscar justement essayer de le pique avec son AWAP, mais enfin, il y a eu Snax justement juste derrière qui lui a arraché la bouche. Il a dit hop hop hop, rentre à la maison Coco, moi je contrôle le connecteur à partir du moment où j'arrive à prendre un kill. Et ça a payé parce que bah justement, comme tu l'as dit, Angel qui est resté derrière cette porte un peu gratuitement. Et côté Virtus Pro, on a réussi à concrétiser un peu justement ce premier kill. Parce que derrière on enchaîne sur deux autres kills. Bon certes, on enchaîne justement sur un autre kill, pardon, donc on se retrouve en supériorité numérique. Certes, les 2 kills ont été donnés gratuitement, mais les Virtus Pro qui ont totalement lu le jeu, ils ont très bien fait justement d'aller sur ce BPA vu qu'il n'y a absolument personne du côté Hellraisers. Ouais, 3v5, HR plutôt que de faire du 2-1 sur 2 en VP et un tout seul. Ils ont fait pari IV, ce qui aurait pu marcher si les VP seraient allés en B. Mais du coup, le fait qu'ils avaient c'est un round gratuit, mais par contre, HR pourront du coup avoir encore un round d'armée au prochain round. Donc c'est un très bon pari. La fin du round était bien gérée tactiquement par les HR. Je regrette en revanche un petit peu les 2 kills gratuits qu'ils ont offert à Virtus Pro au début de round. Les VP, on sent que s'ils reprennent la confiance, ils peuvent retourner le match. Donc faut surtout pas qu'HR les laisse faire. Ouais, clairement, c'est les Virtus Pro, on sait que c'est une équipe quand même d'expérience qui a déjà pris des stompes et qui a réussi à justement enchaîner juste derrière un énorme match. Donc là clairement les Virtus Pro au niveau mental, je pense pas qu'ils soient au fond, et leur laisser un peu justement un peu de lest comme ça sera peut-être pas le bon coup côté Hellraisers, parce que les Virtus Pro savent très bien en profiter et de se remotiver juste derrière, surtout qu'en plus là côté Virtus Pro on est en train de s'installer un très bon lit économique, alors que côté HR on commence à être un peu à poil. Ouais, c'est le dernier round pour HR, hein, c'est de pas de se en écho. HR qui font souvent des bonnes offensives au niveau du jardin d'enfants avec Oscar et Stico, l'ancien binôme Fraternitas. Là ils voient rien parce que les VP ont fait une 5B instant, c'est-à-dire qu'ils sont 3 au niveau du tube et 2 au niveau de la short. Regarde par contre le manager qui est en train de très bien jouer avec ses smokes. Il va sortir complètement cette smoke, mais malheureusement il y a Bialy qui était sur le coup. Bialy qui arrive à enchaîner un très bon double kill au niveau de ce tube B. Il y aura Stico qui va venir justement derrière un peu revenge tout ça. Oscar depuis le Pigeot qui arrive à prendre depuis cette short pardon, qui arrive à prendre un bon kill sur Taz. Mais Snax lui qui enchaîne aussi derrière, alors que c'est Stico qui arrive à prendre un bon kill sur Pacha. Tout de suite revenge par Bialy. Et par contre c'est Bialy qui va enchaîner son 4ème kill sur la tête d'Oscar au niveau de cette short. Très bon round de la part de ce joueur Virtus Pro.
Ouais, c'est très mal joué de la part du manager. Tu l'as dit, il les a laissés passer et après il a fait un gros full dans le vide et il en touche pas un. C'est là où on voit le problème un peu de pas avoir de... Enfin, ils ont 2 en 6ème joueur. 2 était pas dispo, ils ont Simple, ils peuvent pas le faire jouer. Et du coup, voilà, ça manque un peu de banc limite cette équipe pour se retrouver à jouer avec le manager. On sait que s'il y avait eu Simple dans ce match là, je pense que VP avait clairement aucune chance. Quand on voit la physionomie du match actuel, tu remplaces un joueur qui fait du 1-6 par Simple, tu comprends le résultat. Donc bon, en tout cas, la Bah VP tu a toutes regardes ses là chances. côté Virtus Pro, on a un joueur quand même qui fait du 1-7 et un autre qui fait du 1-6 et pourtant ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Donc côté Virtus Pro, on a surtout Bialy là qui est en train vraiment de nous faire un très bon début de side. Et est-ce que justement il va pas un peu s'essouffler alors qu'on a Pacha qui arrive à prendre un entry kill sur Oscar justement au niveau de ce playground, Bialy qui enchaîne sur Angel au niveau de ce tube, on se retrouve déjà en situation de 3 V5 pardon, parce que on est en écho côté Hellraisers, en plus ce Stico qui tombe sous les balles de Pacha au niveau de cette longue, on va pouvoir aller planter la bombe gratuitement côté Virtus Pro. Effectivement, mais là les HR qui sont un petit peu en train de rendre le match. Là c'est dommage parce qu'ils tenaient le match. Et ils sont un petit peu en train de le rendre. Et là on voit une déco du côté des Razors. Je crois que c'est Oscar qui a dû planter ou des Lost. Et VP là c'est tout demandé. Perte de confiance, quelques erreurs. Une déco qui pop, peut-être des bugs ou des lags. Et VP qui va remonter sans doute à 5-5. Ah, je crois que j'ai eu le même coup que Oscar parce que j'ai mon jeu qui vient complètement de me dire nope. On a des crashs apparemment. Est-ce que ce serait pas toi qui serais en train de DDoS Oscar? C'est pas la première fois justement, c'est ça qui est dommage sur les serveurs ESL, ESEA, on a déjà eu plusieurs petits soucis à ce niveau là, donc est-ce que ça vient du serveur ou non, mais... J'en profite justement de ce petit crash pour répondre à la question de... Alors excuse-moi, je vais certainement écorcher ton pseudo, Iour KZ. Les mecs HR vs G2, qu'est-ce que vous en pensez? Alka, qu'est-ce que t'en penses toi justement de HR contre G2? Je fais pas de prono dans 3 heures, hein, parce qu'après les gens ils vont mettre dessus et si on se trompe, ils vont râler, donc je connais ça par cœur, je ne prononcerai pas sur ce match. Oh, t'es pas joueur quand même. Alors non, que côté Hellraisers, on est parti sur une double écho. On a Bialy qui a réussi justement à prendre un très bon kill sur Kutcher justement au niveau de cette short. Et par contre regarde Oscar qui est très bien positionné, mais malheureusement il va tomber sous les balles de Pacha qui était assez justement serein, qui avait bien vérifié ses toilettes et qui n'a pas été surpris, alors que c'est Neo qui va enchaîner juste derrière sur un kill sur Angel au niveau de cette longue. Angel qui est tombé, ils sont en V5, on se fait trop d'espoir, voilà on remonte à 5 partout, et il va y avoir encore une écho côté HR, ce qui devrait faire 6-5 pour VP parce qu'HR, non seulement... Ah non. Non, ils ont l'écho. Ah ouais, parce que je me disais aussi c'est bizarre, ils ont pas de thunes. Non, c'est les bugs GoTV, ça c'est assez marrant. Moyen, ouais. Par contre, côté Virtus Pro, justement, au niveau de la thune, ça on n'en manque pas. Ouais. Parce que même après justement ce round, on est encore toujours à plus de 10k. Il y a juste Neo qui a 9k2. Mais sinon, ces mates sont tous supérieurs à 12k. Ils ont mis 5 PC de suite, hein, les VP, donc ça passe tranquille côté monnaie pour eux. Oscar qui vient de leg, Pacha. Je sais pas comment il a fait pour le leg, je crois qu'il a dû tirer sur le panneau du jardin d'enfant, un truc comme ça. Ouais, j'allais dire, c'est le câble de la balançoire, c'est considéré comme un travers. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas envoyé d'HE derrière Stico alors qu'il en avait une. Bah après, là le choix de Stico justement c'est pas trop bête parce que garder un peu une HE justement pour essayer de faire une reprise BP, ça pète toujours. Alors qu'on a Oscar qui a réussi à prendre le bon kill sur Snax au niveau de ce middle et Stico qui avait enchaîné sur Neo, mais tout de suite revenge par Pacha. Et Pacha qui s'en sort pas indemne justement de ce duel parce qu'il se retrouve à 2 HP. Il avait 25 HP, c'était fait leg par Oscar, il reprend une balle derrière. Là on voit l'MDT qui va encore se faire ouvrir. Ah, il est compliqué à carry, il est très compliqué à carry, 1-9. Il rate beaucoup de choses. Angel qui laisse se surprendre par Bialy, non. Angel attentif, mais Tas qui en récupère 2. Et le round qui vient de se retourner.
Et en plus on sait que Pacha est l'OHP justement côté Oscar. Du coup on peut se permettre d'aller le rusher avec ce P250. Par contre on n'a absolument pas l'info de où est Taz. Alors que Taz lui il a complètement l'info de où est justement qui met un énorme alors Oscar qui donne complètement le round aux Hellraisers là. Il a Oscar il en avait 5 limite. Clairement Oscar là ce qu'il vient de mettre, il a pas le droit. C'est interdit ce qu'il vient de mettre. Alors que justement les Hellraisers eux par contre niveau monnaie comme on l'a dit juste avant c'est pas la teuf. Donc du coup là on est reparti sur un round assez late, light pardon, en stuff et en monnaie, alors que côté Virtus Pro pour les envoyer en écho, va falloir se lever tôt quand même. Ouais effectivement je pense que VP risque d'avoir de l'argent jusqu'à la fin. En revanche on a vu l'équilibre HR est assez difficile à obtenir et Elastico qui se fait surprendre, Oscar également, et je pense que Pacha avec ce double kill vient d'offrir le round de VP parce qu'il a fait tomber les 2 meilleurs joueurs des HR sur cette décale. Mais surtout ouais, il vient de faire tomber les 2 meilleurs joueurs et puis en plus il vient chercher la prise de ce middle et de cette longue. Donc du coup on est obligé voilà, d'avoir quand même quelqu'un qui reste sur ce BPB mais d'envoyer quand même du monde au niveau de ce BPA. Et ça sera LMBT qui aura cette dure tâche de stopper le train Virtus Pro qui arrivait justement à 4 au niveau de ce BPA. Du coup on aura plus que Kutcher qui va se retrouver 1v5. Ah 5 pour Kutcher, il devrait franchement pas le jouer quoi. Je pense qu'il je pense qu'il va surtout essayer de choper des exit kills là. Ouais, mais là ça sera la meilleure chose à faire. C'est très bien qu'en face ils ont 10k quoi. Donc là l'enjeu c'est pas tuer des gens, c'est juste de survivre. Et là par contre ouais justement on aura Bialy qui va justement le trouver depuis ce BPB qui va arracher la tête de Kutcher qui était dans ce pigeot. Mais ouais après certes ils ont 10k mais justement c'est en essayant de choper des exit kills qui vont essayer un peu faire bouger l'économie des Virtus Pro qui est qui maintenant est débordante. Non mais là, elle est imbougeable les 3 rounds. J'allais dire pour les 3 prochains rounds ils vont jamais être en écho sauf s'ils achètent des batteuses et qu'ils perdent le round. Je pense que c'est là côté Virtus Pro on est très bien parti pour justement ce premier side. Vu que là on va certainement partir sur le 7-6 parce qu'on est en écho côté HF. De toute façon qu'ils vont donner raison en prono les VP. 10 au calme. Kutcher qui arrache la tête de Néo quand même pour justement montrer qu'ils ne sont pas par terre alors que Kutcher qui enchaîne juste derrière sur Snax au niveau de ce connecteur. On sait que la bombe est partie sur ce BPA mais on envoie quand même Stico justement partir pour ce BPB pour éviter justement cette rotation alors que cette rotation est en train d'être faite justement. On a l'info comme quoi Bialy est short. On a l'info comme quoi le bomber arrive sur ce BP et en plus on arrive à prendre le bon kill sur Taz. Du coup est-ce que ça serait les Kofis qui passent parce qu'on a réussi quand même à récupérer pas mal d'armes côté Hellraisers et oui ce sera des Kofis parce que Bialy qui va tomber sous le bon coup d'Arab de Oscar. Ouais très bonne opération pour les HR. Ils vont s'assurer d'avoir de l'argent pour les derniers rounds. Très important. Je pense que Kutcher n'est pas pour rien avec ses gros One Deagle. Il a vraiment fait la diff. Côté VP on a évidemment de l'argent jusqu'à la fin. Si HR arrive à accrocher un 9-6 et caler un petit GR en tarot c'est possible mais quand on connaît cette CT des VP ça va être très compliqué je pense pour la Razer. En plus qu'il joue à 4, vraiment littéralement à 4. Taz de son côté s'est réveillé côté VP, il est sorti du 1-7. Il est maintenant sur du 9-8. Néo, Néo qui reste pas trop loin quand même du 1-7. Mais après on sait très bien aussi comment ça se passe des fois sur un side Tero par exemple on se retrouve justement avec un score assez dégueulasse et sur un side CT on devient un peu un monstre. Donc du coup c'est là clairement ça sera l'OP que vont devoir faire les Virtus Pro. Alors qu'on a Oscar toujours présent au niveau de ce connecteur qui arrive à très bien arracher un très bon entry kill sur Snax. Justement qui venait un peu checker au niveau de ce connecteur. Par contre ça sera Pacha qui arrive à faire tomber Kutcher au niveau de ce BPB. Bialy qui enchaîne sur Stico et par contre LMPT qui fait un très bon double kill au niveau de ce tube. Et Oscar qui enchaîne justement sur Bialy au niveau de ce connecteur. Du coup il ne restera plus que Taz en situation de 1v3. La situation là des VP qui est en train de un peu basculer parce que là côté Hellraisers on se remet bien sur ce round.
Le round quand même qui était parti à l'avantage des Virtus Pro, mais ce double kill de LMBT qui vient clairement faire pencher la balance. Bah LMDT, je pense qu'il va avoir une demi-molle parce que les planes se sont alignées et Kutcher est tombé. Et du coup les deux VP ont rushé au cut. Lui il avait une ligne cassée donc il a juste eu à full sur deux mecs qui étaient au cut. Il récupère 2 kills, ça retourne le round. Derrière Taz en 1v3. Il va tomber. Il pourra strictement rien faire en plus avec le temps qui ne lui restait absolument pas. Et là par contre les joueurs Hellraisers qui avaient très bien joué la tenaille sur ce BPB par contre. Effectivement, c'était bien joué de leur part. 8-6, on était proche du 9-6 que la HR souhaite tant pour clôturer side. Il y a eu un Oscar formidable hein, qui a sauvé de grosses situations aussi. Alors, on voit enfin voilà le double setup. Oscar, Stico à l'op, ça c'est ce que je veux voir côté HR parce que Stico est vraiment très bon à l'op. Il va jouer d'ailleurs Stico au niveau du tube. Il a vu Neo. Il repique pas Stico. Ok Stico, tu étais très bon et tu fais des conneries dans 4 ans. Ouais, c'est... Et le B est ouvert. Là du coup bah, il ne restera plus que LMBT qui est présent sur ce BPB. Mais par contre il joue très bien avec cette smoke. Justement il vient un peu deny, enfin il vient un peu tranquillement se cacher derrière cette smoke en faisant tomber en plus Taz. Mais par mon instant on avait Pacha qui avait réussi à prendre un très bon kill au niveau de ce Pigeot. Là mon qui va pouvoir être planté en situation de 2v3 parce qu'Angel qui a réussi à faire tomber justement ce joueur gros biceps. Et ça sera Snax qui lui va faire tomber Neo à son tour, il ne restera plus que Angel. Angel on sait où il est et du coup on va tranquillement un peu le stuffer, le faire bouger ou bien justement le laisser jouer justement son round obligatoirement. Et ça sera du coup Bialy qui aura réussi à faire tomber justement ce dernier joueur Hellraisers. 7-8 en faveur des Hellraisers. Les Virtus Pro qui passent à la défense du coup. Ouais, effectivement la HR qui en mettant 8 rounds à 4 c'est quand même pas mal contre VP, surtout sur important c'est Overpass, hein. C'est une très bonne map pour HR, c'est pas non plus une map faible pour VP mais c'est une très bonne map pour Hellraisers. Il y a eu un grand Oscar, mais à la fin Stico là il était vraiment naïf quoi, il sait que Neo est là, il sait que Neo a la ligne et il veut quand même faire de jump dans la ligne de Neo, donc forcément Neo a un gros avantage. Et si tu commences à faire des paris en disant ouais Neo va me rater, je vais les surprendre et tout, tu peux pas gagner une prise offensive comme ça, donc ouais, j'ai beau lui dire d'y aller, il m'a pas écouté, il y va quand même et il meurt. Et derrière 8-7, il leur faut le pistolet Hellraisers s'il va lui espérer une victoire. Voilà, clairement il faut absolument qu'ils arrivent à partir. Donc soit on va voir s'ils vont choisir justement ce BPB ou ce BPA. Apparemment je pense qu'ils vont choisir justement ce BPB vu la molotov sur Angel. Pour venir essayer de sortir ce joueur toxique, est-ce que ça serait pas la mauvaise OP? Parce que là on a justement Neo, Bialy et Taz qui se dirigent directement vers ce BPB. On a Pacha par contre qui va faire tout de suite l'agression au niveau de ce playground. On aura Snax qui va tenir tranquillement cette longue. Et par contre côté Virtus Pro on décide de la jouer en retake. Mais par contre ça sera Neo qui va arracher à très bonne tête Taz qui enchaîne juste derrière. La bombe qui va tout de même pouvoir être plantée. On a Kutcher qui va essayer un peu de challenge Taz. Mais Kutcher qui a réussi à prendre le bon kill sur Neo. Taz qui enchaîne sur LMBT. Bialy à son tour sur Angel, du coup il ne restera plus que Kutcher 1v4, mais par contre Kutcher qui va se faire prendre dans le back par Pacha depuis ce tube. Du coup le gun round qui part facilement côté Virtus Pro. Les deux têtes que Taz a mis, il a mis 2 one ball quand même. En fait ce qu'on vient de voir c'est simplement la victoire du team play contre le rush full Kevlar quoi. C'était vraiment annoncé ils ont rushé à 5, que des Kevlar, une mollo, mais la mollo a pas été utilisé, il n'y avait pas de smoke pour le upper. VP ils avaient juste à prendre des lignes longues et à tirer sur les têtes. Après il y a LMDT qui s'est suicidé en sautant sans raison du bomb site. Donc assez facile pour VP. HR comme ils ont planté la bombe, on va faire une écho sèche. Et après pourra acheter des AK. Mais ouais, très bien joué par les VP ce pistol round. Mais surtout cette décision de la jouer vraiment très retake. Ça paye assez souvent quand même du côté justement des Virtus Pro. Il la joue assez souvent justement en retake et là clairement les joueurs Hellraisers ils ne pouvaient pas du tout défendre justement ce BP. Ils pouvaient pas du tout, ils ont réussi à planter la bombe mais ils avaient zéro stuff pour pouvoir venir justement deny ce Pigeot et deny cette short.
Donc du coup derrière ils ont pris un peu tarif, surtout de la part de Taz. Et là c'était Snax sur ce round d'écho qui a signé un très bon quadruple kill au niveau de ses toilettes. Ouais, effectivement. Gros snack sur ce round. Du côté des Razors, full AK, assez peu de stuff du fait que bah ils ont acheté qu'au 3ème round. Ils vont devoir jouer avec 2 smokes, 4 flash, ce qui est vraiment pas énorme en round d'armée, mais full AK quand même. Ça reste un round correct en termes d'équipement. On a choisi le A, je pense que c'est une bonne solution quand t'as pas trop de stuff. De prendre une ligne assez haut, de prendre des grandes lignes comme ça à l'AK, tu peux rivaliser. Par contre attention parce qu'on a quand même Neo avec son scout qui peut faire assez mal. On l'a déjà vu claquer des très bonnes têtes justement avec son scout. Alors que côté la Razor, ça y est, on lance l'agression justement sur ce BPA. Ça sera Oscar qui va prendre tout de suite l'entry kill sur Snax au niveau de ses stairs. Par contre Pacha qui met un très bon full à travers la smoke. Et la très bonne mollo justement qui vient totalement deny ces joueurs terreau. Et par contre regarde Oscar qui fait un bisou à Pacha. Énorme. Et la bombe qui va pouvoir être plantée. Et justement on joue très bien avec ses smokes. Alors que Oscar qui signe son triple kill justement à travers cette smoke. Kutcher qui enchaîne directement sur Neo depuis les stairs. Il ne restera plus que Bialy. Bialy qui va bien justement calmer la folie meurtrière de Oscar. Et truck LMBT pardon qui va faire tomber Bialy au niveau de ce truck. Et du coup les Hellraisers qui remportent ce premier round d'armée. Qui vont faire VP, là c'est intéressant. Je pense qu'ils vont partir avec un force buy. C'est là ils clairement peuvent call une écho. Et ils ont hésité. Ils peuvent tranquillement partir sur une écho, ça va leur servir à rien d'aller faire un force buy parce que surtout ils partiront sur un force buy dégueulasse sans stuff. Donc ça aurait été totalement illogique de partir justement sur un force buy côté Virtus Pro. Par contre on est en train de mettre un peu des mauvaises molotov du côté des Angel qui a essayé de mollo la short pour venir deny justement un petit rush de Neo au niveau de cet underpass, mais au niveau de ce water pardon, mais la mollo qui a été totalement fail. Et par contre ça sera Pacha qui va essayer de mettre le one ball au niveau de cette longue. Attention parce que Snax qui arrive quand même à arracher la tête de Stico depuis le connecteur. Il ne lui restera plus que 34 petits HP à Snax. Pendant ce temps on a Kutcher qui arrache la tête de Pacha au niveau de tête longue. Mais Bialy qui enchaîne sur Oscar mais qui se fait tout de suite calmer par Angel. Du coup on se retrouve en situation de 3v3. Les Virtus Pro qui ont quand même des deagles et on a déjà vu les deagles qui peuvent cliquer les têtes. Par contre ça sera l'MBT qui va arracher la tête de Taz. Et attention le mauvais timing, il croise Neo et il va justement réussir à avoir le meilleur mais difficilement sur Neo. Il se retrouve justement à 4 petits HP. Il ne restera plus Snax au niveau de cette banque. Ouais, Snax qui peut récupérer un one deagle de loin. Il va se rusher par Angel. 19 pour Hellraiser, ce qu'on fait là. C'est très dangereux hein, parce que 5 deagles c'est très dur à arrêter l'air de rien parce que sur 1 ou 2 MS ça peut passer. Bah on l'a vu très bien, Neo qui était justement au niveau de ce connecteur qui a arraché la tête de Stico. Et du coup bah derrière ils étaient en supériorité numérique. Heureusement que justement Pacha s'est mangé le revenge instant de Angel justement derrière. Mais clairement ça aurait pu très mal se passer côté Hellraiser. Ouais, là, cher justement. Nax. 60 HP d'entrée de jeu. Les HR qui sont full stuff, qui ont un AWP sur Stokar, sur Oscar. Où est-ce qu'il le joue son AWP qui arrive au niveau. Ah, par contre là, au niveau des transferts, je peux pas savoir si du tout quoi. Ça a déjà payé plus d'une fois, c'était alors que je me rappelle, c'était Guardian qui le jouait cet AWP connector. Ouais, mais et ça payait énormément. Mais par contre Oscar là qui est sorti de ce connecteur justement de façon totalement YOLO et qui est tombé justement sous le bon coup d'AWP de Snax, de Neo pardon. Et du coup là côté Hellraisers on est un peu dans la mélasse. Alors que ça sera Pacha qui a vu les staffs partir, justement qui va venir poser une petite smoke et qui va la cross certainement. Non, il décide de rester derrière cette smoke. Mais très bien joué côté Hellraisers, on fait tout de suite une rotation en B. Il n'y a que Bialy et Taz présents sur ce BP, mais Taz qui arrive à prendre le bon kill sur l'MBT, Angel qui revenge instantanément, Bialy qui revenge à son tour sur Stico, mais Kutcher qui revenge quasiment instantanément juste derrière. Attention parce qu'on a quand même ce joueur qui arrive au niveau de cette short et qui va prendre le bon double kill. Du coup côté Hellraisers, on va certainement partir
Ok, j'allais dire on va certainement partir sur un round d'écho, mais ils me disent non. Non, l'écho on connaît pas, on n'aime pas trop ça, c'est pas cool. Ah, disons qu'ils pouvaient sortir 4 AK et 2 Deagle. Je pense qu'ils vont mettre les Deagle sur le manager. Oscar qui vient de TK son manager. Étrange. Ok. Il a visé, il a mis une voie de Deagle, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout Ouais, cas... c'est peut-être aussi après un petit fail. Ouais, bizarre. En tout cas... Ah bah en tout cas mais ça donc je pense pas. Ouais. Bah, il a fait ça au Deagle et il visait un peu, enfin bon, c'est pas très grave. Est-ce que ça serait justement une petite marque de mésentente entre Oscar et Ouais, ou tout LMBT, mais pendant ce temps-là, simplement, on je sais pas, peut-être qu'il lui a a piqué Angel un qui arrive à Deagle qu'on prendre le l'a bon kill droppé, ou sur un truc Taz au comme ça. niveau de tube B, mais tout de suite revenge par Bialy. On a Snax toujours présent avec son AWP au niveau des toilettes, qui prend la bonne ligne, justement. Attention, parce qu'on a Stico qui va venir chercher, justement, et qui tombe sous le bon coup d'AWP de Snax. Et Snax qui enchaîne double kill sur Oscar, qui pushait au niveau de ce middle. Et en plus, on a Pacha qui vient prendre le très bon kill au niveau de ses toilettes, justement. Il ne restera plus que Kutcher avec son AK. Un peu trop facile pour VP. J'avais dit 16-10, je le sens bien. Je me sens bien là. Je sens qu'on prono il est pas loin de passer. HR vont être en écho, VP vont commencer à avoir un bon cycle monnaie. Bialy qui se rate un petit peu, Kutcher qui joue sur les lignes de vue. Qui se fait rusher dodo. Ouais, il faut qu'HR rentre vite dans le match là, parce que sinon ça va leur échapper. Ils sont en écho sec là. Bah et surtout que HR, ouais, voilà, qui partent en écho, donc on va certainement partir sur un 12-10. Bon, à moins d'un écho fist, ils l'ont déjà mis sur le premier, enfin sur le premier side. Donc on peut y croire quand même côté HR. Mais côté Virtus Pro, par contre, on a un Snax qui est beaucoup trop chaud avec son AWP. Et en plus, on a un Bialy qui lui aussi est beaucoup trop chaud avec son rifle. Donc je pense que ça risque de faire très mal, surtout en plus on vient chercher le rush short. Et ça sera Taz qui signe un très bon triple kill. En plus, LMBT pardon, qui tombe sous les balles de Neo. Neo qui prenait cette ligne tube. Et Kutcher qui a quand même réussi à prendre son petit kill sur Taz. Ouais, il va venir poker Neo en fin de round. Mais bon, ça reste les VP qui sont maintenant à 12-10. Ils ont de l'argent, ils ont du stuff, ils vont affronter des HR qui vont être en force buy sans AWP. A noter aussi la petite performance de Stico, hein, qui a très bien commencé son CTT avec 2-3 bons offs. Et après s'est fait rouler dessus sur les offensives. Et en terreau n'a pas ouvert un seul kill. Et du coup pour l'instant les HR peinent un petit peu malgré un grand Oscar. Les VP sont plus constants, plus solides que les HR. Mais surtout, enfin, il pourrait essayer justement, voilà, c'était ce que j'allais dire, d'agresser ce middle. Et Stico justement qui l'a très bien fait en venant prendre le bon kill sur Snax. Mais du coup, on se retrouve tout de suite en situation de 4v4 par contre parce qu'on a Taz qui vient rééquilibrer tout ça en venant prendre le bon kill sur Angel au niveau de cet Underwater. Mais après, voilà, on se retrouve très vite dans des situations où est-ce que les HR, ils mènent un peu la danse. Et juste derrière, les Virtus Pro remettent une claque. Et là, mentalement, ça fait très mal de se prendre ce genre de choses. Alors que, attention, parce qu'on a Stico qui vient s'avancer tranquillement au niveau de ce middle. On a Pacha qui prend justement un peu la coupe pour venir push un peu ces toilettes, pardon. Et justement, là on a Stico qui va passer devant, qui va complètement l'oublier, alors que Pacha va prendre... ça sera Neo pardon qui aura réussi à prendre le kill sur Stico, LMBT qui enchaîne sur justement Pacha. Taz qui vient revenge instantanément, attention parce que déjà situation de 1v2 parce qu'on a Taz qui enchaîne sur Kutcher, Taz qui est aussi beaucoup trop chaud. Et Taz qui fait un peu le... un peu les appâts. Et par contre, il va complètement fail. Alors qu'on a Bialy qui... va essayer un peu de venir deny Oscar et Oscar qui arrivera à prendre le meilleur justement avec son coup d'AWP. Il est incroyable Oscar hein, sur ses clutches. Deuxième 1v2 de la soirée avec un énorme kill au Glock. Au Glock face à une AK à ce contact là c'est quasi impossible à passer. Et là Oscar arrive à faire tomber la M4 de Taz en 1v1 au Glock, c'est énorme. Énorme ce qu'a réussi à faire Oscar. Et derrière les Razors, franchement je regrette que Simple soit pas autorisé en ESL parce qu'on aurait eu un match électrique je pense. Ah, je pense qu'on aurait eu un match assez énervé quand même parce que bah voilà on a des deux côtés, on a vraiment des gros moves de certains joueurs et là malheureusement côté Virtus Pro on en a beaucoup plus par rapport au Hellraiser
Donc du coup c'est malheureusement pour les Hellraisers on se retrouve un peu voilà avec une étoile brillante et puis alors qu'en plus on a Neo qui arrive à prendre tout de suite le bon kill sur justement cette étoile brillante au niveau de ce tube. Et donc on se retrouve tout de suite en situation de 4v5, 3v5 pardon parce qu'on a Snax au niveau de cette longue qui vient prendre le bon kill sur Kutcher. Et là derrière on va avoir du mal côté Hellraisers, en plus ça sera Neo qui va venir enchaîner sur Angel, attention, les Hellraisers qui sont en train de laisser passer le match. Ah, quand Oscar meurt, c'est trop dur. Donc clairement, faut pas qu'Oscar meure. Je pense qu'il faut qu'il joue beaucoup plus safe, vraiment faut qu'il joue en carry. C'est-à-dire qu'il envoie ses mates en ouvreur et que lui derrière joue les clutch parce qu'il peut pas tout faire, il peut pas faire ouvreur, clutcher, etc. On voit par exemple chez Envy, Happy qui est très bon en clutch, il va jamais devant, il envoie toujours Apex ou NBK en ouvreur ou Kiyoshima. Il prend la coupe, il joue les clutch, il joue les fins de round. À côté HR, Oscar il va être partout et c'est pas possible. Il Alors meurt, que son j'ai round est l'impression perdu que donc, côté... Ouais, bah, j'allais dire, j'ai l'impression que côté Virtus Pro, on sort une setup double AWP, et oui, c'est une setup double AWP, on envoie Pacha avec son AWP au niveau de ce middle, et on envoie Neo tranquillement avec son AWP aussi au niveau de ce tube, alors qu'on a en round d'écho côté Hellraisers. Ouais, un round gratuit, hein, je pense pour les VP, qui devrait s'en sortir sans problème. Alors que les joueurs Hellraisers qui sont en train de lancer un peu cette agression au niveau de cette longue. Mais attention parce qu'on a Snax. Snax il adore cette position là. De venir se mettre justement derrière ce petit mur. En plus on a Pacha qui vient prendre un très bon double kill au niveau de cette longue. Mais par contre ça sera l'MBT qui aura réussi à lui arracher la tête. Et côté Hellraisers on décide un peu de tranquillement la jouer. Par contre Snax qui va justement prendre le bon kill sur l'MBT. Attention parce que Snax qui est très chaud. En plus on a Taz qui vient lui filer un coup de main. Et Snax qui met une bonne mollo, qui vient faire sortir justement Stico de cette longue. Et qui arrivera à prendre le bon kill. Du coup 14-11. On n'est plus qu'à un petit round de la balle de match côté Virtus Pro. En plus si on met ce round là, on envoie en force buy totalement dégueulasse les Hellraisers. Ouais, là ils ont fait le plus dur, les VP, ils ont juste à achever la bête. Un petit peu à l'image des Envy hein, qui sont en train de se faire vraiment tenir par les Nids qui devraient perdre Envy aussi en parallèle du côté des HR. De façon compliquée parce que leur carry, ah ça je comprends pas. Tu mets ton manager avec une AK et voilà, tu mets ton carry au deagle. Donc voilà, bon super, là il a récupéré l'AK mais quel intérêt de faire ça dans un premier temps. Stico qui prend un bon kill sur Pacha, Stico double kill, des kills d'Angel aussi. Et attention les HR, ils en ont peut-être encore un peu plus. J'allais dire, faut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Parce que ouais, les HR qui sont encore sous la pédale et donc du coup là ils viennent de faire un très bon round. Ils ont complètement agressé au niveau de ce BPA. Mais par contre attention parce qu'on a quand même les deux joueurs sur ce BPA qui sont low HP. Il ne restera plus que Kutcher à 100 HP qui est complètement passé par ce BPB. Donc du coup les deux joueurs qui seront low HP, bah ils vont être sur la défense justement. Et est-ce que ça serait pas la mauvaise OP côté Hellraisers? Attends, il est déjà diffuse. Il va y arriver. Une seconde. Et il aura réussi. Mais voilà, tu vois, c'est ça le problème de laisser tes joueurs low life en défense et puis un joueur full life partir sur... ça, ils sont 3v1, ils sont partis tous partout. Bah oui, justement, c'est pour ça, c'est de laisser deux joueurs low life et en envoyer un chercher la coupe qui est full life. Bah voilà, tes joueurs qui sont low life, ils vont la chercher très reculée, ils vont pas justement trop se donner. Alors que, bah justement, enfin là, clairement, j'ai pas du tout compris le move de Kutcher de dire bon, ok les mecs, don't worry, I've got this. Je passe derrière. Et là, clairement, c'est. J'ai pas tout compris en plus. On a Taz qui arrive à prendre le bon kill. Ils se sont engueulés sur TS après ça. Là, ils courent un petit peu partout. On sent vraiment. Ah là, ils ont totalement give up, hein, les Hellraisers. Pas d'un round comme ça, c'est mentalement. S'ils arrivent à remonter ça, c'est énorme. Et c'est tellement mental breaker. Et là, un TK. Oh là là, Kutcher qui tue Oscar.
Oscar par il est contre, déjà en Kutcher 1v5. qui se rattrape en venant prendre le bon kill sur Pacha. Donc on se retrouve déjà en situation de 2v3. Par contre, Neo qui va réussir à arracher la tête sur Kutcher. Neo qui enchaîne directement sur Stico. Et ça, il ne restera plus que les MBT, le manager des Hellraisers. Et Bialy qui est toujours présent sur ce BPB. Est-ce que justement le manager va réussir à venir challenge un peu notre petit Virtus Pro? Mais malheureusement non, Bialy va lui arracher la tête à la sortie de ce tube. Bon, et ben c'est parti mes amis, petit break de 9 minutes et on revient avec un Titan Navi. Ça va être à mon avis très très beau. Je le sens bien ce match des Titans. A de suite.